Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, la Guinée équatoriale en pleine fête nationale ce lundi 3 août. Au programme, inauguration d'une nouvelle cité administrative devant plusieurs chefs d'État. Retour sur l'histoire de cette fête dans cette édition. En République démocratique du Congo, l'opération de recensement des réfugiés rwandais devait durer 6 mois. Elle risque de prendre bien plus de temps. Les enregistrements sont terminés au Katanga et dans la province de l'Équateur, mais le recensement stagne encore au nord et au sud Kivu. À Madagascar, c'est l'ancienne première dame, Lalao Ravalman, qui remporte les élections municipales dans la capitale, Antananarive. Malgré une forte abstention, elle remporte le scrutin avec 55,86% des suffrages exprimés. Mais d'abord, le procès de l'emblématique leader de la gauche radicale, Julius Malema, s'ouvre ce lundi et pour 6 semaines en Afrique du Sud. Celui qui a fondé le parti EFF des combattants de la liberté économique, comparé entre autres pour des accusations de corruption, de raquettes et de blanchiment d'argent. 2 de ces entreprises sont en ligne de mire. Elles sont soupçonnées d'être des sociétés écrans. Julius Malema ainsi que ses 2 co-accusés risquent plusieurs années de prison. Fête nationale de la Guinée équatoriale. Ce lundi, le pays célèbre le 36e anniversaire du coup d'État du 3 août 1979. Ce coup d'État allait changer le destin du pays. Rappel historique et témoignage avec notre correspondant Serge Kofi. 3 août 1979, 3 août 2015, la Guinée équatoriale commémore le 36e anniversaire du coup d'État qui a vu la fin du régime du premier président du pays. Le pays accède à l'indépendance en 1968 avec à sa tête Francisco Macias Nguema. Pendant les 11 ans de son règne, la Guinée équatoriale a connu des moments troubles avec l'absence totale des libertés. Les cibles du président Macias: l'Église, le clergé, les opposants et les intellectuels. La mémoire de cette période de violence et de souffrance est encore vive pour certains, comme cet enseignant à la retraite, Pedro Abeso Bengono. J'ai fait 4 années en prison. Celui qui savait écrire et parler espagnol était considéré comme un opposant. On disait qu'on était du côté d'Athanasio Ndong-Millon. Dès cet instant, on recherchait toujours les intellectuels. En août 1979, la coupe déborde. Un jeune officier supérieur, l'actuel président de la Guinée équatoriale, tente et réussit avec l'aide d'un groupe de militaires à prendre le pouvoir. Macias Nguema est arrêté et jugé coupable et condamné à mort avec 6 de ses collaborateurs. Après le coup d'État de la liberté, le peuple était en joie. Plus personne n'avait peur d'être détenu parce qu'on détenait les gens de façon arbitraire. Par exemple, on pouvait être ici dans un village, puis un groupe de jeunes arrive et on vous envoie en prison. Le lieutenant-colonel Teodoro Obiangema Bazogo a mis fin à l'ère Macias Nguema. Mais 36 ans après El Golpe de la Libertad, le coup de la liberté, que reste-t-il des idéaux de ce coup de force réalisé par les militaires? Nous pouvons dire que le peuple de la Guinée équatoriale reconnaît la date du 3 août 1979 comme le jour de la vraie libération de notre pays, avec l'abolition de la dictature et l'avènement d'un nouveau chemin rempli d'optimisme. Ce n'est qu'au début des années 90 que la Guinée équatoriale connaîtra vraiment une démocratisation avec l'adoption d'une nouvelle constitution et l'instauration du multipartisme. La République démocratique du Congo a suspendu dans le Nord Kivu le processus de recensement qui avait débuté depuis avril 2015 et pour cause certaines zones sont encore sous le contrôle des groupes armés. Au moment où l'armée congolaise traque encore les rebelles hutus rwandais du FDLR, les équipes du Conseil national congolais pour les réfugiés et celles du HCR, l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés, ont été rapatriées. Liseltia Kizmana. Le recensement biométrique des réfugiés rwandais de la République démocratique du Congo, suspendu au Nord Kivu. Le processus a débuté en avril 2015 et devrait durer 6 mois, mais les enregistrements ont eu lieu que dans les provinces du Katanga et de l'Équateur. Le gouvernement RD Congo a intérêt à faire ce recensement des réfugiés rwandais qui sont sur son territoire parce que déjà, il y a un problème de mouvement de rébellion, le FDLR. Et en plus, c'est qu'il faut savoir exactement quel est le nombre de Rwandais se trouvant sur son territoire, quels sont les gens qui doivent bénéficier des aides de l'ACR et éventuellement, s'il s'agit des négociations avec le Rwanda pour le rapatriement de tous les réfugiés, il faut que ces réfugiés soient identifiés, connus et savoir où ils habitent. Les équipes du Conseil national pour les réfugiés et celles du HCR, l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés, ont arrêté les enregistrements en juillet au Nord Kivu. Et pour cause, certaines zones sont encore contrôlées par des groupes armés, notamment des rebelles hutus rwandais, des FDLR.
Ces derniers se considèrent comme les protecteurs des réfugiés et restent hostiles au recensement. Ils exigent l'arrêt des opérations militaires de l'armée congolaise contre leur base, une exigence que le gouvernement congolais ne compte pas satisfaire. Il n'est vraiment rien à dire. Nous parlons avec les réfugiés qui sont aujourd'hui utilisés comme un peu bouclier humain par les FDLR, qui sont des criminels. Donc nous travaillons avec le HCR, les réfugiés, et nous désarmons les FDLR. Alors puisque dans cette région nous les désarmons par la force, il y a des coups de feu, nous sommes obligés de suspendre. Selon le dernier recensement du mois d'août 2014, le HCR a dénombré 200 000 réfugiés rwandais au Nord Kivu, mais seulement 17 500 ont été enregistrés lors de ce nouveau recensement biométrique. Le dépôt officiel des candidatures pour l'élection présidentielle démarre ce lundi en Côte d'Ivoire. Le scrutin aura lieu en octobre. Ceux qui souhaitent briguer la magistrature suprême ont jusqu'au 25 août pour se déclarer. Du côté de la majorité, le président Alassane Ouattara est candidat à sa réélection. L'opposition ne présente pour l'instant pas de candidature unique. L'ancien Premier ministre Charles Konan Banny ou encore Kouadio Konan Bertin ou Jérôme Kablambrou ont annoncé qu'ils se présenteraient. De même, l'actuel président du Front populaire ivoirien Pascal Affi-N'Guessan compte lui aussi jouer un rôle dans cette campagne. À Madagascar, l'ancienne première dame Nanaou Ravalman remporte les élections municipales à Antananarive, la capitale. Malgré une forte abstention, elle remporte le scrutin avec 55,86% des voix. C'est ce que révèlent les résultats provisoires officiels publiés par la CENIT, la commission électorale. Alioune Guindo, Grazela Tchakounte. 55,86% des voix, c'est ce qu'a récolté Nanaou Ravalman lors des élections municipales de ce 31 juillet 2015 à Madagascar. Les résultats provisoires officiels ont été publiés ce dimanche par la CENI, la commission électorale indépendante. À noter toutefois une forte abstention. La participation électorale a été de 29,08% pour ce qui est d'Antananarive, la capitale. Après une campagne électorale marquée par un clair retour sur le devant de la scène politique de Marc Ravalman et de Andra Dzuel, respectivement donc ancien président de la République et ancien président de la transition, et tous deux également anciens maires de Antananarive, les urnes ont rendu un verdict conforme aux enjeux en cours. À Antananarive, la capitale, le duel a surtout eu lieu entre les candidats soutenus par les deux ex-chefs d'État. Et au final, après une campagne qui ressemblait plus à une présidentielle, c'est la femme Marc Ravalman qui a remporté la victoire. Les résultats provisoires publiés ne concernent pour l'instant que la capitale de la Grande Île. Ces élections ont ainsi un enjeu fort. Elles déterminent par la campagne qui s'est tenue le retour des deux anciens chefs d'État dans le paysage politique malgache. Elles sont aussi susceptibles de fortement influencer sur les élections des deux chambres parlementaires malgaches qui devraient se tenir en 2018. N'oublions pas que la crise de 2009 a commencé par une opposition entre Ravalman et Dzuel, et pour cette fois, c'est Ravalman qui a pris le dessus. Sur le plan national, nous avons plus le reflet du conflit qui oppose l'exécutif au législatif, donc le parti présidentiel contre l'alliance regroupée autour des ex-alliés devenus opposants et menés par Andra Dzuel. Les enjeux sont multiples, mais très simples. Pour Ravalman et Andra Dzuel, il leur faut marquer leur retour dans le paysage et les fonctionnements politiques de Madagascar. Ensuite, de ces élections sortiront de grands électeurs qui joueront un rôle crucial dans la désignation des 2/3 des membres de la future Chambre haute. Pour le parti présidentiel, il leur fallait montrer qu'il couvre désormais toute l'île. Les résultats provisoires obtenus à Antananarive sont en attente de validation des tribunaux administratifs qui bénéficient d'un délai d'1 mois pour les rendre définitifs. Néanmoins, les violences et les plaintes pour fraude déposées à la commission électorale sèment le doute quant à l'issue de ce vote. Du sport pour terminer ce journal avec un coup de théâtre des Comores lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de l'île de l'océan Indien qui ont débuté ce samedi 1er août sur l'île de la Réunion. L'archipel a dénoncé ce qu'elle juge être une humiliation et sa délégation a quitté le stade. Une réaction au drapeau tricolore arboré par la délégation de Mayotte, un département français. Grazela Tchakounte. Coup de théâtre à la Réunion. Les Comores ont claqué la porte de la 9e édition des Jeux des îles de l'océan Indien ce samedi. À l'origine de cette protestation, Mayotte qui a défilé avec le drapeau français lors de la cérémonie d'ouverture. Un incident qualifié de diplomatique. Le gouvernement comorien dénonce une violation de la charte et du règlement intérieur. Mais
s'avère que la France n'a pas respecté ses engagements. Vous savez, dans ce monde, nous avons une instance internationale. C'est pas la France qui décide ce qui lui appartient, ce qui lui appartient pas. C'est les Nations Unies. Et le 12 novembre 1974 attribue Mayotte comme un territoire comorien. Aujourd'hui, la France occupe une partie du territoire comorien et nous le contestons. Et cette départementalisation de l'île comorienne de Mayotte, nous le condamnons et nous ne l'avons pas reconnu. Suite à cet incident, le ministre comorien des Sports a officiellement annoncé le retrait des 150 athlètes comoriens de la compétition, une décision irrévocable avec effet immédiat qui traduit l'implantation du sport dans le jeu diplomatique. Bien évidemment, la diplomatie a toujours utilisé le sport comme moyen d'action et de revendication. Le sport regroupe toutes les couches sociales et tout ce qui peut être dans la diplomatie qu'on n'entend pas de façon publique, qui est dans le coulisses, le sport permet à tout le monde de se rendre compte et c'est un très bon coup médiatique de la part du Comore pour dire que la rétrocession ou l'incorporation de Mayotte n'est pas de leur goût. À noter qu'à ce jour, l'île de Mayotte présente un double statut, à la fois 101e département français depuis le 31 mars 2011 et géographiquement île comorienne. Dans l'attente du règlement de ce litige qui oppose la France aux Comores, il avait été convenu par les membres du Comité international des Jeux des îles de l'océan Indien que les Mahorais auraient un statut d'apatride. La violation de cet engagement pourrait sérieusement compromettre la crédibilité de cet événement aux yeux de certains observateurs. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.